Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un autre supplément que Cubicle7 a eu la grâce de m'envoyer, qui est le guide du joueur de l'Adeptus Mechanicus pour Imperium Edictum. Donc on rappelle, Imperium Edictum c'est Dark Heresy 2.3.0, c'est une nouvelle version, donc on joue des grouillots dans l'Empire du futur qui sont sous la coupe d'un mécène, qui les élève de la fange de l'Imperium de l'Homme. Chaque joueur possède une sorte, donc un type de guide de jeu, donc enfin, un type de style de jeu, comme ça peut être plutôt un parleur, plutôt un casseur, plutôt un furtif. Et surtout, chacun des personnages possède une allégeance, on dira, à l'une des grandes factions. Donc ça peut être la garde impériale, ça peut être l'Inquisition, ça peut être les grouillots, donc les parias, enfin, les mafieux du monde. Et parmi ceux-là, il y a donc les Adeptus Mechanicus, qui sont les technoprêtres. Donc l'idée d'Imperium Edictum va être de pouvoir donner un supplément côté joueur et côté MJ à chaque fois pour chacun de ces personnages. J'avais déjà parlé, donc je n'ai pas lu l'Inquisition, l'équivalent de l'Inquisition, ce bouquin-là, parce que c'était avant que je commence la série. J'ai déjà parlé de la version PJ, il me semble, il y a maintenant quasiment peut-être un an, qui n'était pas ouf, beaucoup de fautes, beaucoup de problèmes, et donc maintenant je vous montre le pendant MJ. Le livre est découpé entre une partie vraiment spécifique pour vous aider à gérer donc l'Adeptus Mechanicus dans le secteur de Macaria. Ça va être de petits conseils sur, encore une fois, retourner sur le monde, le secteur, le décrire, l'autorité qu'il peut y avoir, mais surtout avec les différentes factions qui sont présentes et une vue introspective sur une trinité qui gère tous les technoprêtres dans le coin. On a aussi, donc la Trinité, on va y revenir. Avant ça, on a les sectes. Donc les sectes sont des dangers que vous pouvez mettre dans les pattes de vos joueurs qui incarnent des factions extrêmement radicales au sein des technoprêtres. Certes, ils sont peut-être pas tous mauvais, mais leurs vues sont tellement éloignés par certains aspects, pas tout le temps, c'est pas forcément des hérétiques, mais c'est des gens qui sont trop bien intentionnés pour ce qu'ils veulent. Par exemple, il y a une station qui est une sorte de grande bibliothèque qui a été fondée dans le secteur macarien, et les gens qui sont les gardiens de cette bibliothèque dans l'espace se débrouillent pour que personne ne la détruise, pour qu'elle garde son support, et ils ont tendance à essayer de gommer les gens qui pourraient vouloir du mal à cette bibliothèque et la garder complètement cachée parce que c'est un grand centre de la connaissance du culte de Mars. Il y a une autre faction qui est dédiée pour dégommer la trinité férique, donc le triumvirat. Certains sont obsédés par les xénarites isatiens, alors à vos souhaits. Eux sont obsédés par toutes les technologies. Ils pensent que les technologies xéno peuvent être contrôlées, réutilisées, et de toute façon, toutes les technologies viennent de l'Omnimécia, pardon. Donc c'est vraiment des choses un petit peu dures. À chaque fois, on vous donne les préceptes de ce culte, de cette secte, comment est-ce qu'ils agissent. Donc par exemple, pour les xénarites isatiens, ils récupèrent toute la technologie xéno qu'ils peuvent et ils l'utilisent dans tous les moyens pour la tester sur les champs de bataille. Et souvent, petite description avec en finish des petites, comme dans Warhammer, des accroches pour faire jouer un scénario qui prendrait place avec la secte en question. Il y en a un sacré paquet, il y en a quand même à vue d'œil une petite dizaine, j'ai envie de dire, donc c'est quand même pas dégueulasse. Ensuite, on a l'Archivium Technicis, l'Archivium Techis, qui est justement l'espèce de sanctuaire que cherche à dissiper l'une des sectes, qui est un grand endroit où, enfin, 2-3 pages sur justement ce que vous pouvez trouver dans cette espèce de hall de bibliothèque. Les campagnes dans le secteur de Macaria sont là pour... c'est un chapitre pour vous donner des petits tips, essentiellement, et surtout les tenants et les aboutissants qu'on peut avoir en tant que technoprêtre, avec donc l'idée de retrouver la connaissance, qui est un peu le truc en fond. Évidemment, pour les hérétiques, enfin pour les inquisiteurs, c'est trouver les hérétiques et tout les détruire. J'en passe, il y a beaucoup de choses. À mon avis, chaque faction, pour l'instant, il y en a que 2 qui sont sortis, auront des thèmes qui leur sont précis pour vous aider un peu à forger une campagne.
En parlant de forge, ça tombe bien. Vous avez on vous propose quelques environnements pour faire votre campagne. Donc, par exemple, un monde forge, qu'est-ce que vous pouvez y trouver? L'hérésie, enfin la tech hérésie, donc les gens qui sont allés au-delà, qui sont soit corrompus, soit font la manipulation génétique, utilisent un peu trop la technologie warp. Donc on a tous les exemples d'hérésie techno qu'il peut y avoir. Il y en a un paquet, effectivement, avec ce qui va bien, le crime et le châtiment. Un petit aperçu, donc encore dans l'hérésie des technologies Xeno, donc les Eldar, Genestealer, c'est un peu moins bien, et d'autres rapidement, notamment les Necrons, de manière beaucoup plus, et tôt, mais de manière beaucoup plus concis. Et l'archéologie qui est pratiquée par les technoprêtres, afin de retrouver des éléments technologiques qui pourraient dater de siècles perdus durant l'âge sombre de la technologie. Des petites pistes pour trouver des objets, ou encore une fois pour partir à l'aventure. Moins, un peu redondant par rapport au livre du joueur, c'est des trucs et astuces pour incarner les technoprêtres. Donc le concept du dieu machine, de l'omnicia, de la force motrice, de trouver, d'interroger la nosphère, donc sur Internet, les esprits des machines, et le problème de la dissonance cognitive liée à l'humanité, puisque tous les technoprêtres ne sont pas 100% machines, mais il y a encore un peu une part de chair. Les motivations quand vous créez un personnage, bon, c'est pas information, donc accumuler des biens. Et puis la unité, c'est essentiellement aussi enfin ça aide pour les personnages, mais c'est là si vous concevez ou créez des mécènes pour vos joueurs. Et enfin, donc le triumvirat férique, c'est les trois personnes qui dirigent les technoprêtres sur le système acarien. Ils ont tous des tares, ils ont tous des forces, ils ont tous un style de discussion, de compréhension, donc ils n'ont pas tous le même âge aussi, et ni les mêmes aspérités, ni les mêmes envies. Et tous, évidemment, ils ont un sombre petit secret, sinon ce serait pas drôle. Enfin, donc ça c'est le gros, enfin je dis enfin, non, le gros du livre, qui est Recollection of Rust, c'est parce que ça va être c'est l'introduction à la campagne. L'essentiel du livre va être une campagne qui va se passer notamment à bord de Recollection of Rust, qui est un immense Arc Mechanicus, donc c'est un espèce de grand vaisseau sur lequel voyagent les technoprêtres, qui s'est perdu dans le vide, qui se retrouvait. Alors évidemment, il y a des petits problèmes. On vous le donne en fond parce que ça va être utile pour la campagne, avec la vie à bord, qu'est-ce que vous pouvez y trouver, les différents PNJ importants, notamment le triumvirat férique, donc c'est quand même pas rien. Comment vous pouvez voyager à l'intérieur parce qu'il est tellement immense, ce qu'il dit, je crois, il faudrait quasiment plusieurs jours pour en faire tout le tour. Des gens perdus, des rencontres et les endroits pour les points d'intérêt particuliers sur le Collection of Rust, donc les mémoires de rouille, quoi, pour aller vite. Le pont, la forge, la guilde navigateur, le stockage, etc., etc. Avec des petites tables que vous pouvez avoir avec des personnalités que vous trouvez, donc qui sont faites sur le petit bout, des rumeurs, des superstitions et des rencontres, comme dans un donjon. Alors, l'explorateur Macaria, c'est une grande campagne qui s'explique, enfin qui porte sur le grand dessin que vous voyez là. C'est assez compliqué alors c'est assez dense, j'ai lu plusieurs fois et je vais pas vous mentir, je suis assez crevé. Donc j'ai essayé de faire au mieux, et moi aussi utiliser les Recollection of Rust, donc les mémoires de rouille, hein, peut-être pas quand même. Donc, le férique, le triumvirae férique n'est pas omniscient. Donc ils ont pour les aider un type qui est un peu leur gars en charge, qui sert à équilibrer les forces en présence entre eux trois, et qui est leur intendant. On l'appelle le Féric Locum. Le Féric Locum possède des adeptes techno et des gens qui bossent pour lui. Concrètement, le Féric Locum, c'est le type qui gère toutes les affaires quotidiennes des technoprêtres sur tout le secteur macaïen. Donc il a un pouvoir qui est assez délirant, sachant que le triumvirat ne peut pas être partout. Il se trouve que
l'Archimagos Pluton, qui était l'ancien Féric Lecum, a disparu. Il avait une obsession, c'est que c'est quelqu'un qui vient du secteur macarien. Et il vient surtout d'un monde qui s'appelle Escus Jax, qui était un monde forge, dans lequel il a grandi en tant qu'orphelin, et il a été très très malheureux quand la lumière, donc ça c'est la lumière de l'Empire a disparu pendant un moment, donc le secteur macarien a été plongé dans les ténèbres. Et il a été retrouvé plus tard par des rock traders. Et quand lui est revenu, parce qu'il est quasiment immortel, il a vu que son monde avait été complètement ravagé par des xénos, des forces du chaos, et surtout, il y a des virus. Donc il y a des virus dans le code de toutes les machines de son monde forge, et ça fait que le monde forge ne peut pas fonctionner. Et ça le rend très 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 malheureux. Ça le rend tellement malheureux que ça devient une obsession. Et il se dit, bon, je veux retrouver l'Arcadia de mon enfance, pour aller vite. Et pour faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des trucs pas top top, en utilisant une magie. Enfin, non, ouais, comment dire, une technologie qui n'est pas forcément oufissime, une magie qui peut poser des gros problèmes, qu'il a appelé le projet FL 826 Alpha, qui lui permettrait de purger tout le code corrompu présent sur Forge World, et sur le monde Forge de son enfance, et ainsi faire en sorte que la quête pour la connaissance soit étendue, que tout le monde soit content, enfin toutes les factions soient super contentes. Bah, par exemple, la guerre impériale, parce qu'il pourrait récupérer un pied sur cette planète, il pourrait refaire des armes, j'en passe les meilleurs. Mais il a disparu. Donc vous me voyez voir gros comme une maison. Il a, en plus, donc il y a des gens qui ont bossé pour lui, qui ont disparu, ou qui ont été mis en prison, ou qui sont sur le point d'être exécutés. Parce que le problème, c'est que le projet F826, Alpha, tout le monde veut mettre sa main dessus. Et lui, en utilisant, donc la machine n'a jamais été finie, elle n'a jamais été testée, il a disparu avant. Donc vous l'avez deviné, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un nouveau Féric Lecum, qui va être élu, qui va être le chef, le mécène des PJ, pour ensuite retrouver, et votre but c'est de retrouver à la fois l'artefact, le construire, et c'est la grosse partie de la campagne, c'est que vous devez trouver les éléments, bon je sais pas, j'en sais rien, il y a des piliers, il y a de l'énergie particulière, et à chaque fois, tous les éléments qui pourraient permettre de faire marcher le projet F826 Alpha sont dans des situations compliquées. Par exemple, je crois qu'il y a du carburant dans un des chapitres qui est dans une mine, mais la mine est sous le contrôle d'autres factions, et donc le seul moyen de récupérer ce que vous voulez, c'est de vous faire passer pour un mineur, corrompre des mineurs et passer là-dedans, sachant qu'en plus vous allez vous faire attaquer parce que machin. Donc vous voyez, à chaque fois, la mission est très simple, c'est vous avez une machine qui ne marche pas, vous devez la réparer. Mais pour trouver tous les objets qui vont la faire marcher, ça risque il y a du pain sur la planche. Et quand vous avez la machine, il faut la tester. Et pour la tester, ça passe ou ça casse. Selon tous les artefacts que vous avez récupérés pour la faire marcher, elle marche plus ou moins bien. Parce que je rappelle que c'est quand même un truc hyper expérimental, vaguement xéno, vaguement hérétique. Donc ça peut très bien vous exploser la tronche, sachant qu'il y a plein de PNJ qui vont se dévoiler pour arriver. Mais peut-être que si vous y arrivez, vous pouvez sauver la planète. Et donc ça serait quand même plutôt pas déconnant comme fin de campagne. Mais il y a toujours la friction entre la pureté et l'hérésie, puisque la machine, elle n'est pas très 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 officielle, on va dire. L'Archimagos, l'ancien Féric le savait. Donc potentiellement, ça peut mal se passer, surtout si vous n'avez pas tous les éléments, si vous ne lisez pas le bien manuel, il y aura des petits problèmes. Donc s'ensuit une rotation qui vous montre les pèlerinages du Recollection of Rust, donc le grand vaisseau sur lequel vous allez être. Et ensuite, donc, l'histoire, alors, je vais essayer de synthétiser, mais c'est découpé en plein de petits chapitres. Il y a à peu près 10 chapitres, si je dis pas de bêtises, où à chaque fois, donc votre patron vient de couronner, vient de passer Féric le JKE, et donc vous explorez, c'est le début, vous explorez le vaisseau, et on vous demande, est-ce que vous pourriez aller voir, on va commencer par, en fait, vous changez les cartons de l'ancien dirigeant, du mec qui avait la place du mécène avant vous, et c'est là où vous apprenez donc qu'il a disparu, qu'il y avait une machine, et que ce projet de machine pouvait potentiellement purger une planète. Donc c'est là où, sentant un peu le coup venir, votre patron dit, ok, on va commencer à enquêter, et vous arrivez notamment sur Skutchak pour voir donc, la machine, l'endroit qui est complètement ravagé, donc le Forge World, pour voir un peu l'état de la terreur, retrouver des messages qui peuvent vous guider sur la piste de Pluton,
et ainsi vers la machine. Donc à chaque fois, les projets sont comme ça. C'est plusieurs parties, il y a une carte, la carte est divisée en différents points, donc plus ou moins larges, parce que des fois, pour aller vite, c'est des bâtiments, mais ça peut être des bouts de planètes, ça peut être des météorites, j'en sais rien. Très classiquement, on reste dans les périodes Dictum, on a une description du lieu, on vous dit ce qui s'y passe, et éventuellement les pistes qui peuvent vous amener à y aller, sortir vers votre objectif. À chaque fois, chaque petite histoire, donc chaque petit chapitre, c'est 5-6 pages pour aller vite. On vous dit ce qui se passe, donc concrètement là vous retrouvez les messages qui ont été effacés de Pluton, vous découvrez la secte de l'archiviste technique, donc ceux qui protègent l'espèce de bibliothèque, vous gagnez un nouveau contact, et ça peut plus ou moins bien se passer. Et ensuite c'est une course vers les différents équipements, sans les décrire tous, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont nazes. Il y en a certains, c'est juste, tu arrives à un lieu, il y a des méchants très méchants qui protègent l'artefact en question, et faut les dégommer ou trouver un moyen de les faire dégommer par quelqu'un d'autre pour récupérer ce qui vous intéresse. Mais il y en a d'autres, c'est rigolo, quoi. C'est des courses-poursuites, ou comme je disais, vous devez vous faire passer pour un mineur à l'Armageddon pour récupérer ce dont vous avez besoin. Et vous avez forcément dans l'archive des libraires qui sont complètement fous et qui veulent tous vous tuer. Il y a plein de choses, et comme vous le voyez, c'est pas petit, hein. Il y a une dizaine de missions assez importantes, et il y a des trucs très très chouettes. Sur la fin, par exemple, si vous arrivez à bricoler la machine, vous la préparez, et ben en fait, votre mécène a mis dans la boucle plus ou moins les inquisiteurs qui vont dire ok, d'accord, et qui, pesant le pour et le contre, disent ok, on va bien vous laisser tester la machine, mais on veut que vous la testiez dans un endroit où vous embêterez personne. Donc pour ça, on va l'amener sur un Space Hulk, et vous allez lancer votre truc, et si ça explose, on vous bute tous. Par contre, si ça marche, ok, vous pouvez partir. Et évidemment, sur le Space Hulk, il y a des embrouilles, vous en doutez bien. Et tout est un peu comme ça, c'est assez malin. C'est pas des gros chapitres, mais à chaque fois, on peut partir du fait qu'il y a à peu près une séance de jeu, donc c'est pas déconnant. Ce qui vous fait, à la fin, donc comme je disais, l'Inquisition arrive, ce qui vous donne peu ou prou une campagne assez costaud qui doit faire une dizaine, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je suis assez rapide, mais je pense que vous pouvez bien partir sur une dizaine de séances, donc c'est pas rien. Donc, retrouver les anciens serviteurs de Pluton, croiser les Skitarii, évidemment, enfin, essayer de lancer votre grande machine que vous allez tester, puis ensuite, avec un peu de chance, lancer sur, ouais, donc, comme je disais, hein, le Space Week a des petits problèmes, il y a des gars du chaos qui sont présents. Et enfin, donc le dernier chapitre, c'est le destin de la machine. C'est ça y est, hop là, vous lancez la machine, vous espérez que ça marche. Sachant qu'en plus, il y a d'autres sectes et d'autres factions qui veulent récupérer la machine. Donc ça peut créer toutes sortes de tensions et de problèmes. Et enfin, le destin des Skutchak, la planète. Est-ce que vous avez réussi à activer la machine ou pas? Ça dépend entièrement de vous, ça dépend de ce que vous avez accumulé. Donc ça peut être assez cruel, hein, parce que le scénar propose quelques petits atouts pour vous filer un coup de main, pour rattraper le coup avec des jets. Mais c'est un peu comme les Mazir Totem, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut depuis le début, il n'y a pas beaucoup de chances que la machine marche. Et donc la fin, c'est le grand... Vous êtes sur la planète, protégé peut-être par des chevaliers ou même par des Space Marines, pour aller réactiver votre machine, et avec un peu de chance, ça se finit bien, mais ça peut aussi très mal se finir. Des contacts supplémentaires, donc si vous voulez des contacts au sein des technoprêtres, il y en a un paquet, hein, ils sont allés. Et certains, c'est pas que des technoprêtres, hein, c'est des gens qui sont alliés ou qui peuvent être en contact. Donc là, par exemple, vous avez une navigatrice qui est clairement pas de l'ordre des technoprêtres, mais qui a des bonnes relations. Pas mal de petites choses à droite à gauche. Il y en a une grosse dizaine. Les menaces, c'est des monstres supplémentaires ou des gangs. Donc ça va être des gangs, ça va être des serviteurs de démons, donc des pillards de l'espace, les pillards de l'espace. Des sectateurs fous, j'en passe et des meilleurs, il y a pas même un Warp Smith, un peu costaud, là, un espèce de bruit, du chaos. Avec donc des profils qui vous sont donnés, de mercenaires à chaque fois, ça c'est juste pour un peu... Je pense que c'est aussi pour aider concrètement la campagne que vous avez vue juste avant. Et des pistes, donc ce qu'ils appellent les malfunctions, donc les défaillances, qui sont des petites accroches de scénario supplémentaires. Il y en a un petit paquet quand même. C'est pas... Et enfin, donc, la liste des alliés, des ennemis, pour avoir plus de tous les profils de caractéristiques standards pour tous les prêtres et les technoprêtres. Donc voilà, c'est le tour de Imperium Maedictum
en tout cas le guide du MJ pour les technoprêtres. Alors, j'ai pas lu celui de l'Inquisition. Il semble que celui de l'Inquisition ne soit pas très bon. Les gens, les quelques critiques que j'ai vues sur Drive-Thru RPG disaient que c'était, enfin, il y avait des profils, il y avait des personnages pré-tirés, que le scénario ou la campagne elle était essentiellement repompée d'Arc Hérésie, donc c'est pas terrible. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Comme vous voyez, je ne suis pas le plus grand expert non plus de Warhammer 40 000, mais en tout cas, quand j'ai lu il y a à peu près un mois maintenant, ce supplément, j'ai trouvé que, bon, le brouhaha sur comment jouer un technoprêtre et tout, pas se mentir, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont creusé plus le Triumvirae. Ce qui est bien, c'est la campagne, la description aussi du grand vaisseau du Recollection of Rust. Mais la campagne, j'ai vraiment trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien parce que ça commence par un goulet d'étranglement. Ensuite, c'est vous le faites selon le pèlerinage du vaisseau, vous allez sur telle ou telle mission pour recomposer votre puzzle. Et puis à la fin, après avoir testé votre puzzle, avoir évité des factions qui veulent tous vous tuer, détruire la machine ou vous piquer la machine, vous l'activez et peut-être que ça marche ou pas. C'est assez simple, probablement, mais c'est bien fait. Vous avez des situations qui sont toutes différentes des unes des autres. C'est pas juste moi vois, moi tu, où j'arrive, oh, il y a encore des guerres du chaos, c'est très très différent à chaque fois. Il y a, encore une fois, l'avantage du monde de Warhammer 40 000, c'est les factions, c'est qu'il y a plein de sous-factions, de cultes, de machins. Vous savez jamais qui est un hérétique, qui est dans l'orthodoxie du culte. Et ça rentre très très bien et ça marche. Et puis c'est pas déconnant, c'est quand même... Enfin, c'est un bouquin qui fait quasiment... Ouais, j'ouvre la fenêtre parce qu'il fait tellement chaud. Mais c'est un bouquin qui fait quasiment sur 200 pages. Sur 200 pages, vous avez plus de la moitié qui est consacrée soit à la campagne, soit des amorces de scénar, soit des pistes. Et c'est plus que tout ce que j'ai vu dans Warhammer, dans Warhammer V4. Et je pense que... Alors, la seule chose qui est un peu difficile, c'est effectivement, qu'est-ce qui se passe si vous ne voulez pas jouer des gens de la Detus Mechanicus. Et là, très honnêtement, je ne sais pas trop. Alors oui, je suppose que vous pouvez jouer un panaché ou que juste votre... techniquement, dans le bouquin, ils disent il suffit que votre chef, que votre mécène soit Latus Mechanicus, parce que c'est logique, vous en avez besoin pour le scénar, sinon il ne devient pas sous-chef, mais pas vos joueurs. Mais je trouve que ça perd un peu de son charme si c'est pas le cas, parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que vous jouez différentes facettes du culte de Mars, chacun a ses propres idées, et il faut que quelque part il fasse corps pour agir tous ensemble. Mais d'un autre côté, je mets ma main coupée que personne jouant à Imperium Editum jouera 5 technoprêtres, enfin, c'est évident. Donc c'est peut-être moi qui ai mal lu, hein, mais je pense que ça se joue. Mais par contre, il faut vraiment accepter le fait qu'on va être dans une campagne qui tourne essentiellement autour de la Petus Mechanicus, autour de la recherche de mystère, autour de la technologie, autour des mondes forges. C'est une ambiance et une atmosphère qui est très différente de celle de l'Inquisition, par exemple. Mais je trouve que le livre est quand même beaucoup mieux que ce qu'il y avait dans le guide du joueur. Le guide du joueur, c'était vraiment pas bien. Et c'est pas pour rien qu'il est resté assez longtemps en tête des ventes. Il est vraiment. Bon, moi, étonnamment, pour un livre où je m'attendais à avoir beaucoup de remplissage, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai beaucoup aimé la campagne, qui est simple, mais qui est propre, qui est carrée, qui offre des pistes, qui offre des situations différentes, et c'est déjà pas mal, quoi. Tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur le guide du MJ. J'aurais aimé qu'il fasse un seul. Enfin, ça c'est ma lubie, mais j'aurais aimé qu'il fasse un seul bouquin, en fait. Juste, ils auraient dû mettre la campagne, le vaisseau, et les guides, les petits les trucs du joueur, et puis enfin les options du joueur, et basta. Mais bon, comme ça, on va pas les changer, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit supplément. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, c'est une copie presse. Comme vous l'avez vu, il y a un gros liseré review copy, donc je n'ai pas payé ce livre. Donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Allez, salut!